Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Dès demain à l'affiche. Vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui vous parle du cinéma et de son actualité. Comme chaque semaine, en fin d'émission, vous retrouverez la pastille d'Albert et Jérémy, les films qui dégustent avec Bart. Mais avant ça, vous saurez tout, absolument tout, sur les 48 heures de l'ESRA. Du montage de l'événement à la révélation des gagnants. Le coup de projecteur, c'est maintenant. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Et voilà la spécialité du chef. Parfait, ça a l'air super bon. Vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement. Monter un film en 48 heures, pas facile a priori, c'est en tout cas le principe des 48 heures de l'ESRA. Un tel événement, vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'on l'organise? Pour qui? Pourquoi? La réponse, c'est maintenant. On en parle avec les étudiants organisateurs justement, Ferdinand Cano et Antoine Augier. Bonjour les garçons. Bonjour. Déjà ma première question, c'est comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux? À l'école. À l'école, on était Première année. On était dans la même classe en première année et on s'est bien entendu. On était là, en plus, parce qu'il y a des personnes d'années différentes. Nous, on était tous les deux de la même année. 1990, Voilà, ouais, et donc ça a créé un lien Ah bah forcément. forcément ça rapproche. Ouais. Voilà, de base. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça et je lui ai parlé du projet et c'était parti comme ça. Les garçons, pitchez-nous le principe des 48 heures de l'ESRA. Qu'est-ce que c'est concrètement? Bah, c'est simple, c'est écrire, tourner, monter un court-métrage de 1 à 3 minutes avec uniquement des équipes composées d'étudiants de l'ESRA, Ouais. 5 personnes maximum et 48 heures donc pour faire son film, quoi. Alors comment on monte pour le un tel 48. projet et justement quelles sont les contraintes auxquelles on doit faire face? Les premières contraintes, c'est l'énergie. Il faut qu'on fasse que en soi, on n'est pas vraiment encadré. C'était la première fois qu'on le C'est faisait. la première fois qu'on fait ça. Les contraintes, c'est aussi le budget. On doit estimer, faire un devis. Ouais. Proposer soit nos trucs validé, à la direction de l'école aussi. Voilà. Que les Qui valide, du voilà, coup, qui le valide, qui concours. valide et qui suivent. J'imagine qu'il faut aussi monter un dossier pour convaincre les dirigeants de l'école. Comment est-ce qu'on s'y prend quand c'est la première fois qu'on doit se lancer dans une telle aventure? Voilà, c'est freestyle, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce qu'il faut, on demande. On propose nos idées un peu aux gens principaux concernés et en fonction de ce qu'ils nous disent, on repart avec nos erreurs à corriger, on revient et logiquement on est censé avoir fait un petit travail dessus qui fait que ça s'est amélioré. Ça c'est pour revenir aux contraintes, c'est vrai que c'est trouver le jury. Finalement, on s'est bien fait aider par Paul, qui est le troisième organisateur, qui n'est pas là. Mais lui nous a bien aidé à trouver le jury la première année et aussi la deuxième année. Voilà, donc ça fait partie des grosses contraintes et c'est ça qui ramène, car aussi pour la première fois, ramener les gens et après, une fois qu'ils avaient participé, ils avaient envie de le refaire parce qu'ils ont tout simplement bien aimé l'expérience. Depuis la première année, Oui Antoine, les premières années étaient carrément motivés pour faire un court-métrage, se mettre en compétition avec d'autres élèves qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Et on va voir justement dans quelques instants l'issue de la compétition avec une partie des gagnants en tout cas. Avant ça, ce que je vous propose, c'est que je sais que vous avez préparé des images pour nous et pour les téléspectateurs. En l'occurrence, on va voir un peu toutes les étapes de préparation de cet événement. Vous allez les commenter en même temps, si ça vous va. Bah ouais, très bien. Alors j'imagine qu'on démarre par la cérémonie d'ouverture, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ça, c'est le jour du lancement du projet à l'Amphi Jean Renoir, donc avec les 70 équipes inscrites qui sont venues pour savoir un peu quel thème ils leur Connaître seraient le brief, imposés. c'est ça. À quelle sauce ils allaient être mangés un petit peu. Donc voilà, là on voit les thèmes justement, pendaison de crémaillère, tête d'animal, ce genre de choses. Et ça les a fait bien sourire un temps et puis après ça a été plus compliqué. Ouais, ça les a peut-être crispés à un moment donné aussi, non? Ouais. À 20h, la cérémonie était terminée, ils ont pu partir. Là, comme on le voit, là, ils sont tous. On a dit c'est parti, top chrono, et l'amphi s'est levé à l'unisson et puis c'est parti. On va voir ensuite la remise des films, en l'occurrence, puisque chacun a travaillé de son côté, mais ensuite l'idée c'était de pouvoir se réunir tous ensemble et de récupérer les projets, j'imagine. Tout à fait, ouais, ça s'est passé dans un bar, donc le Floréal, dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais. Là, les élèves venaient avec leurs films sur clé USB. Il y en a certains qui étaient vraiment dans le rush final. Il y en a qui qui ont fini leurs exports dans le bar sur leur ordinateur. Il y en a même qui ont perdu. Il y a une équipe qui a perdu leur film. Ils sont venus en Vélib parce qu'il y avait des problèmes de transport à ce moment-là. Ah bon? Voilà, là on voit. Et ils ont fait tomber leur clé USB dans la rue, donc ils ont dû courir. C'était toute une histoire. Pour aller chercher la clé USB, ça doit pas être simple. Ouais, c'était un peu dur. Ouais. Vous avez beaucoup effectivement de participants. On va d'ailleurs voir la fameuse remise des prix avec tous les participants des 48 heures de l'ESRA qui seront présents et les gagnants bien sûr avec les membres du jury d'ailleurs je crois. Voilà, les membres du jury qui étaient donc le jury composé par les trois organisateurs plus
4 professionnels, donc il y avait un peu de tout. Alors, c'est eux qui tous les genres. qui remettaient les prix et c'était l'occasion pour les élèves justement de les voir en personne et d'entendre un petit mot sur leur ressenti par rapport au film. Quand vous dites les prix, c'est un trophée, hein, c'est ça? Non, justement, ils ont eu aussi, pour les grands gagnants, ils ont eu un pass UGC illimité à l'année. Sinon, Canon. les premières années, ils ont eu des claps, parce que c'est assez symbolique. C'est symbolique, ouais. Et puis les autres, il y avait meilleure image, scénario, montage, réalisation et son. C'était des DVD. C'était des DVD. Mais les films. tous avaient un trophée qu'on avait. Là en troisième année, on avait eu un budget exprès pour ça, donc on a essayé de faire un truc. Antoine Ferdinand, est-ce qu'on aura d'autres éditions des 48 heures de l'ESRA à l'avenir? On l'espère vraiment. Là, nous, on est en 3e année, donc on pourra Ça plus, se termine pour vous? on pourra plus le réorganiser. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien, dans 10 ans, revenir à l'école, peut-être même faire partie du jury. Et qui sait. Mais en tout cas, on a fait un appel d'offres et il y a pas mal d'élèves motivés pour reprendre le flambeau. Les élèves se sont Donc proposés. on croise les doigts, on espère. Bon, c'est une vraie réussite alors. Ouais, ensemble ça va, ça a bien marché. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le à vous. plateau Merci à vous. cette semaine. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en perspective cet événement étudiant, ces 48 heures de l'ESRA, avec le regard d'un professionnel. Place maintenant à l'expertise de la semaine. Et notre expert de la semaine, c'est une experte, figurez-vous. Elle s'appelle Catherine Constant-Grisolet. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, écoutez, je vous remercie. Catherine, vous êtes directrice de post-production, c'est ça? Absolument. Et vous avez travaillé avec les plus grands, on peut le dire, Oui, quand même, hein. Parmi lesquels quand même Youssef Chahine, Elie Chouraki, avec Emmanuel Schmitt. du boulage. Oui, comme qui dirait. Alors Catherine, le format court, on le voit avec les 48 heures de l'ESRA, est-ce que c'est une bonne école pour commencer à s'intégrer dans le métier, pour se lancer dans le milieu du cinéma? Le court-métrage est indispensable pour tout jeune réalisateur puisque c'est un passage obligé qui permet et au CNC et aux producteurs de voir ce que l'on vaut. Et donc ça permet ensuite d'obtenir des subventions pour des longs métrages ou même de trouver un producteur qui accepte de vous prendre dans son écurie. On aurait tendance à considérer que le court-métrage et le long-métrage ne répondent pas aux mêmes besoins, aux mêmes contraintes, aux mêmes techniques éventuellement. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça peut se rejoindre? Les contraintes ne sont pas les mêmes puisque les supports de diffusion ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de films qui sont courts-métrages qui sont diffusés en salle. Ouais. Depuis 1953, il n'y a plus d'obligation de diffuser des courts-métrages avant le long-métrage. Mais en revanche, pour les règles de fabrication, on doit rester dans les mêmes règles. Court-métrage, long-métrage, on imagine que ce n'est pas forcément les mêmes procédés, les mêmes techniques pour réaliser ces formats qui sont assez différents. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça ou pas? On se trompe tout à fait. Ouais. On peut tout à fait faire des courts-métrages de la même façon que le long-métrage. De toutes les façons, pour le réussir et le mener à bien, il faut la même rigueur. Ouais. Même rigueur au niveau de l'écriture, rigueur au niveau du travail technique. Là où il y a quelques différences, c'est au niveau de la production, puisque de temps en temps, il y a peu d'argent pour faire un court-métrage. Cela dit, on est en train de rattraper ce problème-là dans le long-métrage, puisqu'on a de plus en plus de longs-métrages qui sont sous-financés. C'est-à-dire, pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver suffisamment d'argent pour faire les films. Et voilà. Du coup, le fait de faire des courts-métrages, en tout cas quand on sort de l'école, c'est plutôt intéressant justement pour amorcer sa carrière dans le métier. Mais c'est essentiel. Je n'imagine pas quelqu'un qui commence à faire du long-métrage sans être passé par la case court-métrage. Ça permet aussi, en plus d'une école, de se former un réseau et de savoir avec qui on veut travailler. Ouais. Et c'est quand même très très important puisqu'on est dans un sport collectif. Alors, il faut le mener jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cet éclairage, Catherine. Je vous en prie. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le teaser de l'un des films qui a été primé dans le cadre des 48 heures de l'ESRA. Meilleure mise en scène, il s'agit de Ouroboros. C'est signé Hugo, Guéric et Ilan. Ils seront d'ailleurs avec nous dans un instant sur le plateau. Faut que tu fasses gaffe, hein, elle était ouverte ta porte. Hein. Merde, putain. Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai envie de rester seul ce soir. Carré. Je sais pas, je me sens pas bien. J'ai envie de rester seul, je sais pas.
Et ils sont là, nos talentueux réalisateurs d'Ouroboros, Hugo, Guéric et Ilan. Salut à vous trois. Salut. Alors, les garçons, racontez-nous un petit peu. Je crois que c'est l'univers du skate qui vous a rapproché à l'origine. Oui, c'est exact. On s'est retrouvés à l'ESRA tous les trois avec nos planches de skate et on s'est dit que c'était évident qu'on devait être potes. On s'est vite repéré en première année. Avec les mêmes influences filmiques et ensuite l'amitié a fait le reste. Et justement, pour vous, c'était une évidence de mêler le skate avec le cinéma, parce qu'on a l'impression en regardant le film, et notamment en regardant le teaser, que vous vous êtes beaucoup inspiré de l'univers du skate dans la rythmique, notamment du court-métrage. Ouais, bah, clairement, c'est... Enfin, moi personnellement, je viens de ça, comme Guéric et Ilan viennent de ça aussi, et on grandit. Enfin, moi j'ai grandi en faisant des vidéos de skate et c'est les premiers mouvements de caméra que j'ai appris à maîtriser. Ouais. Donc à partir de là, quand on a commencé à faire de la fiction et raconter des histoires, bah, c'est forcément ces mouvements de caméra là qui nous revenaient et qu'on avait envie d'utiliser, quoi. On a parlé tout à l'heure des contraintes avec les organisateurs des 48 heures de l'ESRA. Comment vous les avez appréhendées, ces contraintes? Finalement, est-ce que ça vous a boosté ou est-ce que ça vous a un petit peu freiné? Ah non, pas du tout, ça nous a pas du tout freiné, au contraire. Ça nous a alimenté, puisque on avait tenté déjà la première session des 48 heures de l'ESRA en première année. Ouais, ça avait donné quoi du coup? Bah, justement, on était un peu déçus parce qu'on a fait partie des favoris, mais malheureusement... On a été coup de cœur du jury, on était diffusés mais pas récompensés. Vous n'avez pas touché le Graal, quoi. Non, justement. Donc cette session était une sorte de revanche pour nous. On voulait ce prix-là et on a réussi à l'avoir. Du coup, vous avez dû vous sentir super bien quand le jury a annoncé que vous étiez les grands gagnants. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à ce moment-là? J'étais surpris et content d'avoir de la reconnaissance. Soulagé par rapport à cette contrainte de 48 heures, justement, notamment? Soulagé, oui. Soulagé, ouais. Bah, surtout qu'on on faisait partie d'un groupe spécial. C'était le groupe des retardataires. J'aime bien l'idée. Comme quoi, des fois, on peut être en retard et quand même assurer. Ah oui, bah, tout à fait. En fait, on était sûr d'être inscrits si seulement un groupe abandonnait pendant l'élaboration, pendant qu'ils faisaient leur film. Donc au moment où on a commencé les 48 heures de l'ESRA, on n'était absolument pas sûr d'être diffusé. Vous étiez en espèce de ballottage, en fait? Exactement. Voilà, Donc on a fait le film sans même savoir si ça avait un intérêt finalement. S'il serait vu par le jury. Et l'intérêt en tout cas est là, parce que le trophée que vous avez reçu est là. Alors moi j'ai juste une question, vous êtes trois, il y a un trophée. Comment ça se passe? C'est un système de garde alterné? C'est un qui le garde la semaine, un autre le week-end? Ça se passe comment du coup? Bah Ilan l'a déjà fait encadrer chez lui, donc on le verra plus. Il y a déjà de la place chez Ilan en gros? Il y a déjà une marque blanche sur le mur, parce que là j'ai dû l'enlever, donc ça fait un petit vide. Et, non, il va rester chez Ilan, je pense. Les garçons, bravo pour ce prix en tout cas. Ce que je vous propose, parce que vous connaissez cette émission, vous connaissez Albert, Jérémy et Bart, ils sont avec nous toutes les semaines. On leur a proposé de relever un défi, le même que vous, les 48 heures de l'ESRA version Albert, Jérémy et Bart. Voilà ce que ça donne. Donc voilà l'équipe Albert là, qui mange une poire. Audouin qui mange rien du tout. Et là on a notre ami Jim Darbuche qui mange de l'air. Il se trouve qu'on a eu énormément d'idées, puisque à 20h on a commencé à dire toutes nos idées, à dire chacun des idées. Jusqu'à 4h. Et jusqu'à 4h du matin, on a fait 8h, toutes les 5 minutes quelqu'un balançait une nouvelle idée. Ça allait du photomaton à la secte des canards sauvages, en pornosoophile, documentaire extraterrestre sur la tête humaine, l'Odyssée d'Ulysse, etc. J'étais très très fatigué parce qu'on avait trop travaillé, c'est ça, je pensais trop travaillé. Et du coup on a choisi un peu la dernière idée qui branchait tout le monde et c'était ça. Tiens Jim, ça tu peux le mettre dans le sac ou pas? Je le mets après, moi je la crotte sur le... Toute l'équipe est bien motivée, puis c'est ça qui aide à faire un tournage dans une bonne ambiance. Un peu puis surtout de faire un travail efficace quoi, qui fonctionne, qui marche avec les gens comprennent. Que ce soit percutant quoi. Les gens que ce soit percutant, que ça parle aux gens dans leur vie de tous les jours quoi. C'est assez intensif comme expérience, c'est 48 heures, on s'est bien marré, là c'est la fin de tournage, on vient de tourner le dernier plan. C'était bien stylé, c'était très compliqué, il a fallu trouver des accessoires, des masques, chercher des clés, retrouver des gens, éprouvant. Et c'est pas fini parce que là on attaque toute la partie construction quoi. Ça s'en est là-bas. Ils sont partout. Un groupe de complotistes qui cherchent à pénétrer toute la civilisation.
souvenez de l'affaire Sarkozy, casse-toi pauvre con? C'est à ça qu'il ressemble. Juste là, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Ne serait-ce pas un canard le geste de cet homme? Alors du coup maintenant ça fait 10 ans que je ne sors plus sans ma caméra. C'est insoutenable. Voilà, ça c'est les 48 heures de l'ESRA, version Albert, Jérémy et Bart, qui nous retrouvent tout de suite sur le plateau. Salut Bart! Salut à tous. Bart sur le plateau de Dès demain à l'affiche. Alors raconte-nous un petit peu cette expérience, 48 heures pour monter un court-métrage, le planning, comment il s'est géré? 48 heures, comme tu le sais, c'est 2 jours. C'est pas vrai. Ouais, ça je vais rien inventer. Merci Bart. Mais il se trouve que nous, le premier soir, on a écrit tout le scénario très rapidement. Enfin très rapidement, comme je dis dans le making-of, ça nous a pris un certain temps quand même, mais c'était dans la nuit quoi. Ce qui fait que le lendemain matin du premier jour, on a déjà pu commencer le tournage et finir le tournage dans la première journée. Ah, vous avez droppé quand même. Ouais, on a bien balancé du pâté, comme on dit dans ce milieu. Et donc voilà, on avait tous les plans en boîte à 16h, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de post-production et voilà, un résultat plutôt sympa avec de bel étalonnage, beau mixage son. On s'est fait plaisir, ouais. Ça vous inspire quoi les garçons? Vous êtes bluffés vous par tout ça ou pas? Bah ouais, un peu. Ouais, je les sens conquis les gars, ils sont là. Waouh. C'est impressionnant parce qu'on a ressenti la même chose que lui, on était dans les mêmes conditions et c'est vraiment pas évident d'écrire aussi rapidement quoi. Donc nous on a eu beaucoup de mal à écrire notre scénario et c'est vrai qu'on a mis plus de temps pour la mise en scène et voilà le résultat. Donc non, bravo par rapport au scénario. Pas de souci, bravo à vous aussi, c'était vraiment top. Bart, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à ta rubrique, les films qui dégustent, et en entrée, a priori, une salade de pas très fraîche. Et oui, amis cinéphiles, comme chaque semaine, la petite chronique qui fait plaisir. Ah oui. La salade pas très fraîche, c'est toujours l'éternelle comédie franchouillarde à éviter de toute urgence si on veut pas une indigestion. Et cette semaine, on a de la chance, on en a 2 pour le prix. Ah, c'est bien ça. On a Superchondriac à éviter vraiment l'espèce de blague crispante. On n'est pas détendu pendant le film, vraiment. Avec Danny Boone, c'est ça. le film de Danny Boone, c'est ça. 5 millions d'entrées quand même, mais c'est 5 millions de trop. 5 millions de trop. On a aussi Fiston de Pascal Bourdieu qui nous avait fait Le Mac en 2010. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, ouais, c'était José Garcia sous substance. Bon là il se trouve que ça manque un peu de substance pour Fiston. Hein. Kev Adams, Franck Dubosc, peut-être qu'ils étaient sous Xanax, je sais pas, mais ils sont vraiment en dessous de leur capacité. Hein. Ça on voit encore cette semaine. C'est pas peu dire. Un dernier film français que j'évoque vite fait, mais il s'agit de toutes nos forces. Ouais. C'est le film où Jacques Gamblin porte son enfant paraplégique sur le dos pour faire un triple marathon. Enfin, ça tire des larmes. C'est frais, quoi. C'est frais. C'est comme les Jeux paralympiques. On regarde, on s'amuse parce qu'ils sont handicapés, mais finalement, ils battent pas les records. Hein. C'est vraiment, ça reste de bas niveau. Ce mec est monstrueux. Le plat de résistance maintenant avec un blockbuster américain. Oui, le plat de résistance, le gros burger avec les frites, le blockbuster américain. Donc cette semaine, on en a beaucoup aussi. On a Captain America 2. 302, alors j'ai pas vu les 299 avant, Monument Men et La Légende d'Hercule. Donc sur ces 4 films, il y a deux séquelles, hein, des suites, ouais. Une adaptation d'une légende mythologique et un scénario original. J'ai envie de dire alléluia quoi. Quand même. Parce que y a de moins en moins de scénarios originaux à Hollywood, ça c'est un fait. Mais bon, quand même, les mecs, essayez de vous renouveler, quoi. Parce que je sais que vous avez acheté vos licences, Spider-Man, des choses comme ça, une fortune. Mais nous sortez pas tous les ans les suites, quoi. À un moment, on va pas suivre. Hein. Au bout de la planète des singes 158, on va arrêter. Il y a des choses qu'on décroche, ouais. Il y a moyen, effectivement. Le ratage de la semaine, Monument Men, par contre. Un film assez ambitieux dans le thème, mais dans la réalisation, non. Non, pas du tout. Tout plat, tout fade. Ouais, c'est Georges Clooney qui utilise un nombre de lieux communs incroyables. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, on va passer au dessert pour le coup. J'espère qu'on va se régaler, Bart. Oui, le dessert, on se régale toujours un peu. Hein. C'est vraiment le bon film de la semaine. Le film que j'ai le plus apprécié, en tout cas, il s'agit de Her, de Spike Jonze. The Her de Spike Jonze. En américain. Et Spike Jonze, peut-être que vous connaissez les mecs, c'est ce réalisateur qui avait commencé avec Jackass.
et a filmé ses potes qui faisaient du skate, qui faisaient Ah bah oui, ça doit vous parler. C'était un peu lourd à cette époque, mais il s'est affiné au fil des ans. Il nous avait servi dans la peau de John Malkovich. Mais Joaquin Phoenix au sommet de son art, Scarlett Johansson, les décors sont magnifiques, les plans sont incroyables. Donc je pense que vraiment c'est le film à aller voir cette semaine. Bart, on termine avec les films encore à l'affiche, mais parce qu'ils le méritent. Et oui, la fin de cette chronique, c'est ces films qui restent encore au cinéma pendant encore un petit peu de temps et qu'il faut s'empresser d'aller voir. On en parle toutes les semaines, c'est La Grande Aventure Lego. Ah, tellement bien ce film. Allez Magique. voir, vraiment, j'ai passé vraiment un super moment. The Grand Budapest Hotel, qui est pour moi vraiment le chef-d'œuvre de la semaine. Et un petit nouveau qui rentre dans la sélection, c'est Diplomatie, film français avec Nils Arestrup. Et vraiment aussi à aller voir, c'est tiré d'une pièce de théâtre, donc c'est un huis clos. Donc ça peut avoir quelques aspects un peu longs, mais c'est à aller voir parce que c'est le genre de film qui ne passeront jamais à la télévision. Donc allez le voir au cinéma. Merci beaucoup Bart. Rapidement les garçons, le film parmi tous ceux qu'a cité Bart Le Wes Anderson. Ouais. Personnellement, ça nous donne bien d'accord avec lui, c'est vraiment le film le mieux réalisé depuis le début d'année. Scène, jeu d'acteur, déco, tout. En tout cas, une belle leçon de réalisation aussi et de mise en scène avec votre projet Ouroboros. Bravo encore. Merci beaucoup. Il est là, hein Bart, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vraiment top. Des plans dont on se souviendra. Voilà, c'est gentil. Là, 48 ans de l'ESRA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de Dès demain à l'affiche. Vous restez encore avec nous quelques petites secondes. Toi aussi d'ailleurs, tes petits acolytes. On va les retrouver maintenant puisque c'est l'heure, eh oui, comme chaque semaine, de la pastille. C'est signé Albert et Jérémy. Des auteurs comme Rousseau, La Fontaine ou encore Victor Hugo parlaient du cinéma comme d'un art libéré de toute contrainte. Et même si les films récents nous proposent une vision terriblement kaléidoscopique d'un monde déchiré entre l'enfer d'une espérance de vie après la mort et l'illusion d'une vie éternelle via l'utilisation, la mise en place d'une mise en scène organique. Bon, et... le popcorn là. Ça ira, merci. Petit, grand, moyen, salé, sucré, avec ou sans boisson, avec ou sans noix de pécan. Non, c'est un boulot ultra chiant. Je devrais me suicider depuis hier. Déjà, tu peux pas lutter contre ton job, hein. À moins de démissionner, je vois pas. Ah bah tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais démissionner. Vas-y, barre-toi. Tu loupes tous les avantages en nature, mec. Dès qu'il y a une fille mignonne qui arrive au comptoir, tu lui glisses une petite réplique de film. Et hop, ça mord à l'hameçon, mec, direct. Mais c'est ce que j'ai fait. Bonjour. 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 Un moyen popcorn, s'il vous plaît. Je vais sortir autant n'emporte le vent. Non, je ne pense pas que j'ai besoin d'embrasser, même si vous en auriez besoin. C'est ce qui ne va pas chez vous. Vous devriez être embrassé par quelqu'un qui souvent sait s'y prendre. Ouais, et alors? Ça a pas marché. Ça a pas marché. Ben, ça a pas marché. Le mec s'est emporté, il est monté sur ses grands cheveux, ça a pas marché. Mais t'es sérieux toi? J'ai voulu sortir une réplique de Terminator, hein, pour le refroidir, et non. Reste cool, sac à merde. Vas-y, mais ferme. Ça l'a pas fait redescendre. Si t'arrives pas à faire avec les répliques, tu peux trouver des petites idées créatives pour rendre ton boulot sympa, quoi. Un Malteser et... Ah non, mais attendez, hein, pour minuscule, c'est le menu minuscule. À chaque film son menu, à chaque menu son film. Hein. On va pas commencer à se mélanger les pinceaux. Donc pour les fourmis, c'est le menu. 3 pop-corn, 2 sucrés, 1 salé et un fond de bouteille d'eau. Voilà monsieur, ça fera 7,50 €. Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Hein. Ouais, t'as raison, ouais. J'ai pas envie de refaire le monde comme toi, c'est bon. Je dois rien à personne et encore moins à des pop-corn. C'est bon, je me casse. Jette tes ponts. Super mentalité, mec. Et mon badge. Allez, salut. Tu me remets quand même un petit pop-corn pour la route? Grand, petit, moyen, sucré, salé. Petit, grand, moyen, salé, sucré. Un petit sucré, s'il te plaît. Comme d'hab. Aucune originalité dans ton choix. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le golden ticket!
Yes, putain. Le golden ticket. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Ça n'arrive qu'une fois. Pour le majordome, ce sera un foie gras relevé à la poêle avec son émincé de pommes de terre et d'artichaut du Nebraska. La semaine prochaine, dans Dès demain à l'affiche, focus sur l'épineux dossier des intermittents du spectacle. On compte donc sur vous mercredi dès 18h. Ciao.